Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de février, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, nous allons aborder le domaine de l'amour, de la carrière et des finances. Et pour ce, je vais utiliser 4 tarots, les 22 arcanes majeurs du tarot ancien italien, du tarot universel de Wirth, du tarot Art Nouveau et du tarot de Bruno de Nice. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet de suite en regardant ce qui se passe pour vous côté cœur ce mois-ci. Alors très bien, dans l'énergie générale, on a ici 2 messages. Certains d'entre vous pourraient être ce mois-ci complètement perdus, désorientés par rapport à une personne ou à une situation. Mais dans l'autre lecture possible de ce mat, ça peut être aussi « je me sens prêt, prête à démarrer quelque chose de nouveau, à me lancer dans l'aventure ». Ça peut être aussi j'arrive enfin à me détacher d'une situation ou d'une personne, à prendre les choses avec plus de légèreté et surtout à être dans l'instant présent. Donc ça va être l'énergie générale de votre mois côté cœur. Le défi avec le pape, c'est de faire preuve de bienveillance envers vous-même ou envers quelqu'un. Il y a peut-être ici un pardon à accorder, que ce soit à soi ou à l'autre, pour trouver cette paix et cette sérénité. Il peut s'agir ici d'être ouvert au dialogue, d'être ouvert à se faire peut-être accompagner pour ceux et celles qui sont déjà en couple et qui rencontrent actuellement un passage un peu compliqué. Le challenge pourrait être de se faire aider, se faire accompagner, d'accepter tout simplement de l'aide. En ce qui concerne le conseil de votre mois, nous avons le soleil. Le conseil avec le soleil est de cultiver un état d'esprit positif, d'être dans l'ouverture du cœur, de passer des moments agréables, de partage, de connexion, que ce soit avec l'élu de votre cœur ou avec des amis, ou en tout cas de vous entourer de personnes positives qui vous transmettent une bonne énergie, qui vous dynamisent. Donc, restez dans votre lumière, manifestez votre joie de vivre, peut-être reconnectez-vous à votre enfant intérieur pour retrouver cette innocence, cette spontanéité liée à l'enfance qui est un plus pour la sphère affective. Et maintenant, que vous soyez en relation, que vous soyez dans un début de relation, célibataire, dans une triangulaire ou une relation à distance, peu importe, nous allons voir quel est l'état d'esprit de votre autre, donc la personne, soit que vous aimeriez, avec qui vous aimeriez nourrir une relation, soit qui est déjà là et vous voulez savoir ce que il ou elle pense de vous et ressent pour vous. Alors, ce que votre autre ressent pour vous est symbolisé ici par le battleur. Le battleur indique que cette personne souhaite commencer quelque chose, est prête pour un nouveau départ. Donc, pour ceux et celles qui ont pu rencontrer une phase un peu compliquée avec soit une rupture, soit une pause, il est possible que cette personne ait envie ici de se relaisser une chance et de réinvestir de l'énergie et du temps dans la relation. Pour ceux et celles qui sont dans une relation naissante, le partenaire pourrait être ici dans un début de sentiment pour vous. En tout cas, on va dire que la personne qui est dans votre tête et dans votre cœur est plutôt enthousiaste à l'idée d'être dans cette relation avec vous. Comment il ou elle vous perçoit? On vous perçoit en force, donc comme une personne courageuse, déterminée, prête à se battre pour ses convictions, pour ses objectifs. Mais dans l'aspect négatif, on pourrait vous voir également comme quelqu'un qui a besoin de contrôler, de dominer, et ça pourrait être quelque chose qui pourrait venir ternir le lien entre vous. Ce que cette personne attend de vous, elle attend tout. Elle attend que vous soyez la personne qui vienne l'aider à se sentir complète, à s'épanouir, à se réaliser, à voyager, à grandir. Ce que cette personne attend de la relation, c'est clairement ici énormément de communication. Elle a besoin que cette relation soit nourrissante, tant sur le plan intellectuel que affectif. Cette personne a besoin de faire des projets avec vous. Elle a besoin de se projeter et de pouvoir se dire que avec vous tout est possible. Alors, la crainte qui est symbolisée par l'empereur pourrait signifier ici la peur de ne pas pouvoir stabiliser une relation, de ne pas pouvoir construire et d'être dans une instabilité. Cette personne pourrait se sentir en insécurité affective et ça pourrait être sa crainte que cette relation ne la rassure pas, ne la protège pas suffisamment. Et puis ensuite, vers quoi s'oriente ce lien? Nous avons la roue de fortune qui indique que tout est encore à faire, les dés ne sont pas jetés, cette relation va
évoluer au fil du temps en fonction évidemment de vos réactions à l'un et à l'autre, mais il y aura des hauts et des bas. Rien n'est encore vraiment sûr. Voilà. C'est comme ça que je ressens cette roue de fortune. Donc, on se laisse porter par le destin et on voit là où ça nous mène. Ok, donc écoutez, on peut être donc ici sur des réconciliations, des nouveaux départs, et puis on peut être aussi sur une relation naissante qui pourrait. Alors, on va quand même recouvrir cette roue de fortune. Vers quoi s'oriente cette relation? Vers le pape, ben génial. Ça veut dire que si on arrive à bien gérer ses hauts et ses bas, nous pouvons arriver à une relation qui pourrait aboutir à un engagement, ou en tout cas à une sérénité, à une paix retrouvée, et à une réconciliation effective pour ceux et celles qui sont actuellement dans une situation un peu tendue. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot Art Nouveau l'évolution de la carrière sur ce mois de février. Alors, vous êtes sur un mois propice à donner naissance à vos idées, à vos projets, à communiquer, à vous mettre en lumière, à mettre en avant, à faire votre com, à faire votre pub. Vraiment, communiquer un maximum, quelle que soit la situation. D'accord? Que vous soyez en recherche d'emploi, que vous cherchiez à évoluer dans un emploi existant, ou que vous soyez indépendant, que vous cherchez à vous déployer. C'est un mois où vous êtes invité à travailler votre communication sous toutes ses formes. Le défi, c'est effectivement de voir grand, de vous montrer, de travailler votre visibilité. Et le conseil, c'est d'être tenace, fort, courageux, de ne rien lâcher, de vous retrousser les manches et voilà, de vous battre vraiment pour vos objectifs. Côté financier, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci pour vous? Alors, l'énergie générale, la force indique que vous êtes sur un mois où vous allez pouvoir vous retrouver en position de force face aux événements. Grâce à votre courage et à votre détermination sans faille, vous allez pouvoir redresser une situation si toutefois il y avait besoin de la redresser, ou en tout cas vous allez pouvoir prendre les choses en main, régler les soucis et dissoudre les éventuelles difficultés. Le défi, c'est de tenir bon avec le chariot, on avance, on tient le cap et on ne lâche rien. Et le conseil, c'est d'être structuré, organisé, solide, stable. Donc, on est vraiment sur un mois où vous êtes invité à ne rien lâcher, à faire preuve d'organisation, de structure et aussi d'autorité pour arriver à atteindre vos objectifs financiers. Donc, c'est super sympa. Là, normalement, vous êtes sur un mois financièrement où vous redressez les choses et vous allez même pouvoir, je pense, stabiliser une situation et la développer au mieux. Dites-moi en commentaire quel est le domaine ou la carte qui a le plus résonné avec votre actualité. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour m'aider à gagner en visibilité. Je vous souhaite à tous un excellent mois. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.